Bonjour à tous, donc dans cette vidéo, nous allons voir comment on peut utiliser le cosinus, le sinus ou la tangente pour trouver la mesure d'un angle. Ce qui est plus fort que tout à l'heure parce qu'on va passer de deux longueurs dans un triangle rectangle pour trouver un angle. Donc il nous faut bien des formules qui relient les angles aux longueurs et donc bien sûr on va utiliser cosinus, sinus ou tangente. Alors on va réfléchir, donc toujours pareil comme tout à l'heure, on va essayer de regarder le choix. Est-ce que je vais utiliser cosinus, sinus ou tangente? Et toujours pareil, je me place par rapport à l'angle. Tout à l'heure, l'angle, je le connaissais. Là, c'est par rapport à l'angle que je cherche. Donc, pour cet angle que je cherche, je connais 3 cm qui est son côté opposé. Donc, je connais le côté opposé. Donc, je rappelle, c'est le côté bien opposé à l'angle que je cherche. Je connais ce côté qui, pour cet angle, il le touche, mais comme ce n'est pas l'hypoténuse, c'est le côté adjacent. Donc je connais le côté adjacent à l'angle que je cherche. Ok. Donc qu'est-ce que je choisis comme formule? Dans laquelle j'ai opposé adjacent, O et A. Là j'ai A et H, non. Là j'ai O et H, non. Et là j'ai O et A, opposé et adjacent. Donc je choisis la tangente. Attention de ne pas prendre la tangente, justement. Ok, donc je choisis la tangente, et une fois que je suis là, j'écris la tangente de l'angle que je cherche. Donc c'est tan de l'angle ATC, puisque c'est celui que je cherche. C'est égal à côté opposé AC, sur côté adjacent AT. Je remplace par ce que je connais. Alors, tan, est-ce que l'angle je le connais? Ben non, bien sûr, puisque je le cherche, donc c'est ATC. Est-ce que AC je le connais? Oui, AC ça vaut 3 cm, donc 3. Et est-ce que AT je le connais? Eh oui, ça vaut 7. Ok. Alors, une fois que je suis là, moi ce que j'aimerais, c'est ne plus avoir cette tangente, puisque là je connais la tangente de l'angle qui vaut 3 septièmes. J'aimerais bien faire disparaître cette tangente. Et la fonction qui permet d'annuler la tangente à gauche et la tangente à droite, donc de faire disparaître cette tangente, c'est la fonction arc-tangente. Donc à la calculatrice, vous faites seconde tangente et vous mettez 3 sur 7. Arc-tan de 3 sur 7. Et donc si vous le faites, eh bien vous obtenez environ 23 degrés. Bon, déjà on est logique, puisque c'est un angle aigu, donc cet angle qui vaut 23 degrés, c'est pas trop mal. Tiens, je vais faire une petite remarque. Comment je fais pour trouver l'autre angle? Je peux faire pareil, mais je peux utiliser aussi le fait que la somme des trois angles fait 180. D'accord? Donc là, ici, en l'occurrence, faire 180, moins 90, moins 23. Et ça fait donc, de tête que je ne me trompe pas, 67 degrés. Voilà. Pour calculer la longueur manquante, l'hypoténuse aussi, on peut utiliser, vu que je connais deux longueurs, le théorème de Pythagore. Donc vous voyez, entre le théorème de Pythagore, le fait que la somme des trois angles fait 180 degrés, et le fait de cosinus, sinus, tangente, en fait, dans un triangle rectangle, je vais pouvoir tout connaître. Voilà pour cette petite vidéo sur comment on fait pour calculer la mesure d'un angle dans un triangle rectangle.